Salut les filles. Si je suis habillée et maquillée pareil, c'est pas parce que je sais parfaitement refaire ce maquillage et cette coiffure et tout de journées différentes, c'est juste que j'ai décidé de filmer plusieurs vidéos le même jour. Donc voilà, cette petite vidéo haul pour faire plaisir à certaines d'entre vous. Alors j'ai sélectionné une partie des produits que j'avais achetés parce que pour celles avec qui je suis amie sur Facebook et je vous invite grandement à venir sur Facebook me rejoindre avec grand plaisir. Et ben elles savent que j'ai posté plusieurs trucs en disant que j'avais ratiboisé, j'ai dépensé un max de sous. Et donc je me suis acheté tellement de choses que ce serait beaucoup trop long à expliquer. Donc j'ai fait une petite sélection de choses que je vais vous montrer et je vais commencer tout de suite. D'abord par les soins. Alors si vous avez si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai le lien par là ou en barre d'infos si je n'arrive pas à faire le lien par là. Mais j'ai acheté 2 eaux micellaires démaquillantes, une Nuxe, une Kiko, et dans la vidéo en question, dont je vous mettrai le lien quelque part, j'en parle très en détail, donc je vous laisserai regarder ça. Je me sers des deux et beaucoup. Je me suis aussi acheté un démaquillant Barbara Gold, démaquillant pour les yeux, sensible, qui se trouve en grande surface, etc. C'est pas une grande nouvelle, mais je tenais à dire que ce démaquillant est un des seuls au monde que j'ai testé et qui ne me pique pas. C'est donc important à préciser. Je me suis ensuite acheté, chez Bio Beauté, donc Nuxe, une petite eau de soin visage aux fruits vitaminés qui est censée hydrater, énergiser, raviver l'éclat pour toutes les peaux. Je ne l'ai pas utilisée assez, d'ailleurs ça se voit, pour vous en donner un avis. D'ailleurs je vois juste à l'instant qu'elle est biphasée. Ah bah bravo! Bon, remarque en même temps, j'aurais pu lire derrière. Donc effectivement, je ne sais pas si vous pouvez le voir, elle est biphasée. Et évidemment, je ne l'ai jamais secouée avant d'en appliquer. Très bien, donc je reviendrai vous parler de ça quand je saurai m'en servir. Alors ensuite, toujours chez Nuxe, parce que j'aime beaucoup cette marque, et puis je sais pas, j'ai fait un peu un... Je sais pas. Je me suis acheté un sérum Merveillance, soin ride d'expression installée, visage et contour des yeux. Je m'en suis servi pour le visage, voilà pourquoi il a pris une telle claque. Mais maintenant, je ne m'en sers qu'en contour des yeux, parce que ça coûte quand même un bras. D'ailleurs, concernant le prix de tous les produits, je vous les mettrai en barre d'infos si vous voulez bien. Ce sérum est parfait, je l'aime beaucoup. Pas pour son effet anti-rides, puisqu'à vrai dire, je ne suis pas du tout persuadée que ça fonctionne, mais il est très agréable. Je l'utilise matin et soir. Pour la nuit, j'ai acheté une crème prodigieuse nuit. Hop. Soin fatigue défatigant, toute peau. Elle est très agréable, elle est riche mais elle pénètre vite. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je la mets tous les soirs. Et c'est celle que vous avez vue sans voir le packaging dans la vidéo que je mettrai quelque part, encore une fois, sur ma routine soin du soir. Pour ma crème de jour, en ce moment, c'est la crème fraîche de beauté de chez Nuxe. La crème enrichie. Alors, elle est pour les peaux sensibles, sèches à très sèches. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, parce qu'à vrai dire, j'ai pas une peau sèche à très sèche. Donc j'essaierai la plus légère la prochaine fois, mais elle me plaît bien en tout cas en texture et en odeur. Et enfin, pour les soins, je m'arrêterai là, parce que sinon, hop, chez Kiko, l'Eye Rescue, donc le contour des yeux, dont je me sers en alternance avec l'autre produit, vu que celui-ci n'est pas cher et que l'autre coûte une blinde. Voilà pour ça. Dans l'ensemble, je suis très satisfaite de ces produits-là, à part l'eau dont je vous ai parlé, puisque je ne savais pas m'en servir, hein, et puis que je m'en suis pas servi beaucoup, je n'avais pas d'avis, mais je vous tiendrai au courant. Maintenant, je vais vous parler du teint. Alors, pour le teint, j'ai acheté à une amie Facebook la bébé crème Garnier pour les peaux mixtes à grasse, soin miracle perfecteur en teinte claire. Elle est très agréable.
ma copine Facebook en l'occurrence l'avait à peine utilisé et c'était une bonne manière de la tester, je l'aime bien. Et d'autre part, je me suis acheté le fameux fond de teint effaceur anti-âge de chez Maybelline et je l'ai pris en teinte 30 sable. Je n'aime pas du tout l'histoire là de l'embout mousse. Je trouve ça peu pratique, un peu cradingue, mais je dois reconnaître que le fond de teint en lui-même est d'une bonne qualité, tout comme la bébé crème qui est assez sympa. Par contre, la couvrance est effectivement assez légère et pour quelqu'un qui a pas mal de merdasse sur la tronche comme moi, bon, ça fait pas de miracle contrairement à ce que ça dit. Ensuite, je me suis pris chez Kiko le Natural Concealer en teinte 01. Il n'a pas une couvrance terrible. Je vais vous le montrer sur ma main. Hop. Évidemment, sur ma main, on a l'impression qu'il a une couvrance absolument merveilleuse. C'est marrant, pourquoi il n'a pas une couvrance absolument merveilleuse sur mes rides, mes cernes, pardon. Salopio. Bref. Mais je l'utilise quand même, je l'aime bien. Mais je ne dirais pas que c'est un produit magnifique, super efficace. Je me suis acheté, et j'aime beaucoup, une poudre de chez Bourjois, Flower Perfection. C'est une... Perfection. C'est une poudre libre, sans teinte. Elle est très très agréable, très très fine. Je l'adore. D'ailleurs, je ne vous montre que les produits que j'aime. Hein. Je n'ai pas pris ceux que j'aimais pas. Je me suis acheté également deux petits fonds de teint. Le 108 et le 109 de chez Kiko. Le 109 étant un rose poudre assez joli. Et le 108 étant plutôt un corail, un rose corail. Je les aime les deux, je les utilise les deux. Voilà pour le teint, c'est suffisant. Je vais maintenant vous parler des lèvres. J'ai acheté 3 rouges à lèvres chez Kiko. Alors il faut que vous sachiez quelque chose sur moi, c'est que je me maquille très rarement les lèvres. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'à vrai dire, là, je me suis maquillée les lèvres et je trouve ça plutôt sympa. Bon, là, j'ai fait un maquillage très sophistiqué, mais bon. Et donc, quand j'ai commencé à me racheter du maquillage ces derniers temps, je me suis dit, allez, je vais racheter des rouges à lèvres. Et donc, chez Kiko, parce que comme ça coûte pas trop cher, tu prends pas trop de risques. Donc, j'ai pris un rouge à lèvres teinte 14, qui se trouvait être un nude un petit peu... hop, je vous le montre ici. Assez agréable, un nude qui tire un petit peu vers l'orangé, sympathique. Je me suis ensuite acheté ces rouges à lèvres Kiko avec un packaging assez joli. Alors lui c'est toute une histoire, en fait la teinte 603, c'est pas du tout ça que je voulais prendre. Je voulais la couleur qui était à tel endroit que j'avais swatché et j'ai pris donc le packaging qui était derrière. J'ai pas vérifié mais c'était pas la même teinte, mais j'ai décidé de pas le rendre parce qu'en fait il est plutôt sympa. Et sur les lèvres, ah c'est dégueu ce que j'ai fait là, bon bref, sur les lèvres ça fait un rendu un peu bois de rose, plutôt joli. Donc ça c'est la teinte, je vous l'ai dit, 603, pas mal du tout. Et enfin la teinte 607 dans la même gamme, qui est un joli rouge, qui tirerait un petit peu vers le fuchsia, que je porte aujourd'hui, mais comme j'ai mis un crayon et aussi un petit gloss mat avant, la teinte n'est pas forcément celle que vous voyez ici. Dans la réalité, c'est plutôt ce que j'ai swatché. Je sais pas si... Alors, vous voyez mieux comme ça peut-être. Enfin, c'est des dates sympas, j'aime bien. Alors, maintenant je vais passer au mascara, puisque j'en ai acheté 3 ce mois-ci. J'en ai acheté un de chez L'Oréal et 2 de chez Bourjois. Pourquoi j'en ai acheté 3? Bah parce que, voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent pas dans la vie.
Je les testais, j'avais envie de voir un petit peu. Et ils sont dégueulasses, donc en même temps je suis en train de nettoyer le truc pour avoir moins la honte en vous le montrant. Donc, chez L'Oréal, je me suis acheté le volume Million de cils Excess, en teinte noire bien sûr, noire. Chez Bourjois, je me suis acheté le volume Glamour Max Définition Max Black, très noir. Et à l'inverse, encore une fois, chez Bourjois, je me suis acheté le volume Glamour Ultra Care pour les yeux sensibles, qui est un noir doux. Donc, pour le Bourjois Ultra Care noir doux, c'est lui. Pour le volume Glamour Max Définition Max Black, c'est celui-ci. Et le volume Million de cils Excess, c'est celui-là. Donc là, en vérité, je porte une couche du Million de cils machin, hop, et une couche du volume Glamour Max. Alors, je les aime les trois. Évidemment, ils n'ont pas du tout le même rendu. Alors, celui-ci, je vais vous montrer sa brosse. Une brosse assez petite, en poil et non pas en petit picot. Ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que ce soit un noir léger. C'est assez rare que ce soit proposé, donc soft black, j'ai trouvé ça sympa, j'aime bien la brosse. Le volume Glamour Max, il fait des cils d'enfer, surtout si on se recourbe les cils avant, mais par contre, ben voilà. Alors là, en fait, je l'ai ouvert, il est pourtant pas vieux. Et qu'est-ce qui est tombé? Hop, et ben un bout de mascara séché. Donc ce truc sèche. Alors, s'il séchait juste dans son truc, je m'en ficherais. Je vous montre la brosse que j'ai adorée, avec des petits picots en plastique. Pas de paquet, il fait un volume incroyable. Mais alors par contre, le salopio, histoire de pas dire autre chose, au démaquillage, mais c'est une horreur quoi. T'as plein de petits bouts de mascara qui s'agglutinent. Il est dur et pourtant il n'est pas waterproof quoi. Il est vraiment dur à démaquiller. Et ça, il m'a vraiment énervé sur ce coup-là. C'est bien parce qu'il fait des beaux cils que je continue à l'utiliser. Et enfin, le volume Million de cils Excess. Sans surprise, il a une brosse en picot plastique, très grande. Et il fait effectivement un très joli effet. Je l'aime beaucoup. Si je devais choisir entre les trois, ce serait celui-là. Mais encore une fois, ils n'ont pas la même utilité. Donc je ne choisis pas. Mais si vous voulez choisir, si vous voulez mon avis, si vous n'en voulez qu'un seul, ce serait celui-ci. Qu'on trouve en grande surface en plus, c'est pratique. Alors, j'ai fini pour les mascaras. Maintenant, je vais vous parler des yeux. Comment dire ? J'ai été pris d'une fièvre acheteuse, vous le savez. Et puis, il me manquait certaines palettes mythiques. Donc, j'ai réparé la chose. Mais j'ai été raisonnable, je ne les ai pas achetées neuves, je les ai achetées d'occasion. Alors, tout d'abord... Oui, je l'aime. Je me suis acheté la Naked de chez Urban Decay. Une copine Facebook que j'embrasse très fort d'ailleurs. La Naked qu'on ne présente plus mais que je n'avais pas. Je l'ai donc achetée mais moins cher que si elle avait été neuve évidemment. Et de toute manière comme les fards, avant de venir à bout d'un phare il faut vraiment le faire. Eh bien elle me va parfaitement bien et je vais donc pouvoir la tester petit à petit avec plaisir. Je me suis acheté toujours de chez Urban Decay et toujours à une amie Facebook la Black Palette de chez Urban Decay qui contient 6 fards que je trouve ma foi assez jolis. On a donc le Black Dog, le Barracuda, le Jet, le Sabbat, le Cobra et le Libertine. Palette Black Palette que j'aime bien, que j'ai pas vraiment encore beaucoup testé, donc je ne vous en dis pas plus. Oui, je ne sais pas, Urban Decay m'a fait de l'œil, c'est le cas de le dire, puisque ce sont des produits pour les yeux, et j'ai pris la palette Mariposa de chez Urban Decay, qui est très jolie en métal, à l'intérieur de laquelle on a
10 fards avec un petit pinceau. Les fards sont Rockstar, Gunmetal, Skimp, Infamous, Wreckage, Egg, un espèce de turquoise, hein, si vous savez comment ça se prononce, vous me l'expliquez. Money, Mushroom, Spotlight et Limelight. De jolies couleurs qui peuvent servir à plusieurs choses, dans plusieurs maquillages, pas mal. J'ai beaucoup aimé l'autre jour, enfin l'autre soir quand je l'ai reçu, j'ai fait un petit truc avec ces trois là et c'était plutôt joli dans le genre maquillage assez métallique, ça avait un rendu sympa. Voilà pour Urban Decay. J'ai quand même dépensé mes 2 bras, donc je ne sais pas avec quoi je vais me maquiller maintenant. Chez Kiko, je me suis acheté... alors je vais d'abord commencer par celle-ci puisque je l'ai achetée à une copine sur Facebook aussi, donc elle n'était pas neuve. C'est la palette de chez Kiko, Unexpected Rosy Taupe, la palette 1. Qui est composé de 4 fards qui sont ma foi assez jolis, bien pigmentés et irisés et pailletés aussi. Je l'aime bien, mais c'est pas à porter tous les jours par contre. Et ensuite, dans la nouvelle collection de chez Kiko, j'avais acheté sur les palettes Wet and Dry Eyeshadow Color Party Palette, donc vous savez des palettes qu'on peut utiliser à la fois sèches et humides. Je m'étais acheté la numéro 4, la Holy Vibration, que je trouve très très belle, sur laquelle j'avais utilisé essentiellement les 3 premiers fards, parce que ceux-ci sont un petit peu plus difficiles à porter, enfin tous les jours quoi. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et puis j'y suis retournée quelques temps après et j'ai craqué pour dans la même gamme la numéro 2, la Generous Earth, qui est dans des teintes plus quotidiennes on va dire, plus nude. Et alors celle-ci je la kiffe ma race, comment dire, je pourrais ne me maquiller qu'avec ça je pense. Toujours dans le nude, mais ça je l'ai acheté en Allemagne de la marque Catrice. Je me suis acheté la palette Absolute Nude Eyeshadow Palette. Elle aussi des teintes portables tout le temps, très pratique en base ou en complément. Ça fait tout, c'est génial, parfait, je suis très contente. Et enfin de la marque Smosh New York, je sais pas d'où ça sort, on s'en fiche. Je me suis acheté une palette de fards complètement dingo, fluo. Je kiffe, mais kiffe. J'espère vous faire des maquillages très vite avec cette palette pour vous dire ce que j'en pense, parce que là je les ai juste swatchés sur ma main, mais je les ai pas encore maquillés. Et j'adore, franchement. On kiffe, non? Voilà pour les yeux. Et oui, ça n'est pas terminé puisque je vais maintenant vous montrer quelques vernis que j'ai achetés. Alors, la majeure partie viennent de chez Kiko. Je vais commencer par celui qui ne vient pas de chez Kiko et que j'ai surkiffé. Il vient de la marque S que je ne connais pas, E2S, Trendy Colors. Et c'est, comme vous le voyez, une couleur dorée, Gold Power. Et j'adore, mais j'adore ce vernis. Je l'adore. Évidemment, ça n'est pas à porter tous les jours, quoique l'été, ça peut être sympathique. Sur une fille bronzée, je veux dire. Très bien. Ensuite, pareil, plutôt l'été, plutôt sur une fille bronzée, je me suis acheté le 427 de chez Kiko, qui est un vert absolument merveilleux, avec, je ne sais pas si vous le voyez, des petites paillettes dorées à l'intérieur. C'est juste un kiff suprême. Magnifique. Le Sun Pearl. Ok, ensuite, pour l'été, aussi, le 283 et le 289 de chez Kiko, qui sont des roses, qui sont des fuchsias. Ils sont assez ressemblants, mais vous qui avez l'œil tout comme moi, on voit bien qu'ils ne sont pas pareils. Et j'avais du mal à me décider. Résultat, ben, j'ai pris les deux. Voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Chez Kiko, pareil, dans la tête d'une fille qui n'arrive pas à se décider. Deux teintes qu'on peut porter un petit peu tout le temps, qui vont avec tout, des basiques, des neutres un petit peu, 318 et 638. Un qui tire quand même un petit peu plus vers le rose, un qui tire un petit peu plus vers le beige. Mais quand on les voit seuls, ils sont moins différents quand on les voit, que quand on les voit l'un à côté de l'autre. Mais bref, je les adore tous les deux. Des grands coups de cœur. Et enfin, le dernier, puisqu'en ce moment je m'habille beaucoup en orange et en bleu, je me suis acheté celui-ci qui est d'un bleu profond, un petit peu pailleté. Et c'est le 266 de chez Kiko. Je le kiffe, ma race, je l'adore, je l'adore, je l'adore. T'as compris? Très bien. Eh bien c'est tout. C'est beaucoup, non? Hein? Je vais me faire péter la tronche par mon banquier. En plus, c'est une banquière et c'est une connasse. Alors si jamais elle me regarde, je te le dis, je ne t'aime point. Tu es désagréable, même quand j'ai de l'argent sur mon compte. Ah, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien, je ne sais plus. Si, alors tous les prix de tous ces produits, je vais les chercher, etc. Et je vais tout mettre là-bas en barre d'informations. Je voulais vous dire que j'ai toujours un concours en route. Je vous mettrai le lien en bas ou par là sur l'image. Si tu vois quelque chose apparaître, clique dessus. Je vais aussi vous demander, s'il vous plaît, aimez la vidéo si elle vous plaît et partagez-la si ma chaîne ou ma vidéo vous ont plu pour que d'autres personnes puissent me découvrir et que voilà, vous connaissez le principe. Ma chaîne est toute nouvelle et donc j'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Même si celles que j'ai me plaisent beaucoup parce qu'elles sont ma foi très agréables et vraiment mignonnes dans leurs commentaires. Merci beaucoup pour ça. Et ben c'est tout, voilà. À bientôt. Je vous fais juste un petit zoom sur mon maquillage et s'il vous plaît, et ben vous me le dites et je pourrais vous faire un tuto à l'occasion. Donc c'est un maquillage où j'ai décidé de faire en sorte de ne voir que les yeux et la bouche. Voilà. Oups là. La bouche. Mademoiselle bouche. Et puis le reste. Je me suis plaqué les cheveux, j'ai laissé ma petite bouclette et je trouvais que ça faisait un air un petit peu rétro que j'aimais bien. Si ça vous plaît, je vous expliquerai ça. Enfin, du moins, j'essayerai. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!